Et même si on a la chance de décrocher un emploi, une fiche de paie, un bon salaire, il faut encore se loger et trouver un toit. Là encore, les préjugés ont la vie dure. Les propriétaires sont nombreux à refuser de louer, parfois de vendre un appartement ou une maison à une personne de couleur. Et certaines agences immobilières ne se font pas prier pour répercuter ces critères pourtant illégaux. Dans le reportage qui suit, vous ne serez pas au bout de vos surprises puisque cette discrimination au logement se fait parfois avec la complicité d'organismes publics ou d'élus. Chambre, séjour de 23 mètres carrés, bureau, petite chambre, entièrement parquetée, très belle prestation, 900 €, provises en charge. Trouver un petit nid d'amour, c'était le rêve de ces deux jeunes mariés. L'avantage, c'est que c'est pas loin du RER. Il a déjà été loué. Dans un marché de l'immobilier saturé, ce n'est déjà pas facile de pouvoir louer un appartement. Mais pour ces deux informaticiens, c'est pratiquement mission impossible. Grande toilette, indépendant. Cela fait des mois qu'ils cherchent, qu'ils visitent, qu'ils montent des dossiers de candidature. En vain. Pourtant, ils ont tout du client idéal. Ils sont en CDI, gagnent bien leur vie, ont même des personnes qui se portent caution. Et ils ont tous les documents nécessaires. Papier d'identité, extrait d'acte de mariage comme quoi on est marié. Fiche de paie, certificat de mariage, avis d'imposition, rien ne manque. Et en plus de ça, on a fait des propositions, aussi bien aux agences qu'aux particuliers, de payer des mois de loyer en avance. Combien de mois vous avez proposé? Jusqu'à 1 an de loyer en avance. On vous a refusé? Oui. Visiblement, quand on s'appelle Yassim et Kaina, ça ne suffit pas. Vous regardez les annonces. Peut-être qu'on devrait s'essayer au studio, peut-être que ce sera moins difficile de trouver. Aujourd'hui, ils sont persuadés que leurs origines algériennes sont un obstacle. Ils gardent un très mauvais souvenir d'une agence immobilière en particulier. C'était il y a 3 mois. L'agent immobilier a répondu, je trouve, un peu trop rapidement, et même en nous accueillant à essayer de, je dirais pas nous évincer, mais à essayer de nous décourager dès le départ. Dissuader, tout à fait. La personne qui leur a fait visiter ces appartements, nous l'avons retrouvée. Nous l'appellerons Joyce. Elle a accepté de témoigner et de nous raconter ce qui se passe dans son agence. Et voilà quelles auraient été les directives de son patron pour toute location. Pas de noirs, pas d'arabes et pas de japs. Soi-disant, les personnes noires vivent à plusieurs dans un petit appartement, ils font venir toute la famille et puis ils salissent, ils font de la cuisine qui sent mauvais, qui peut gêner les voisins. Pour les arabes, ils ne payent pas leur loyer, ils ne sont pas discrets. Et pour, comme il dit, les japs, parce que ce sont ses paroles, ce ne sont pas les miennes, bien entendu, sinon je ne serais pas là. Eh bien, eux, il paraît qu'ils font des nems dans leur appartement. Voilà. Je n'avais absolument pas le droit de prendre des dossiers de location pour ces gens-là. Malgré les injonctions de son patron, Joyce a continué à recevoir tout type de locataires. C'est ce que nous avons pu vérifier en nous faisant passer pour des clients. Pendant plus de 2 mois, elle a fait comme si de rien n'était. Les visites habituelles, le montage des dossiers. Mais selon elle, les candidats de couleur étaient systématiquement refusés par le patron de l'agence. Combien de locations vous avez fait? Vous avez signé? Au total, Oui. j'ai dû en signer une 50aine. Et parmi cette 50aine de dossiers, des gens de couleur ont-ils accédé à la location? Aucun. L'argument, l'excuse, on va dire, était, vous direz que l'assurance a refusé. C'est quoi l'assurance? Voilà. Alors je lui ai posé la question et il m'a dit, dites simplement que l'assurance a refusé et après, s'ils insistent, vous me les envoyez dans mon bureau. L'assurance dont elle parle, c'est une assurance à laquelle souscrivent certains propriétaires pour se prémunir contre les loyers impayés. C'est le prétexte aujourd'hui le plus utilisé pour reconduire les candidats indésirables. Pour prouver ce qu'elle vit au quotidien, Joyce accepte à la demande de SOS Racisme de s'équiper d'une caméra discrète et de filmer son patron d'agence.
c'est cet homme. Bon, moi, je suis embêtée parce que, imaginez-vous, il me pose des questions précises. Bon, comme vous m'avez dit, pas de noir, pas de jaune et pas de... Comment ça s'appelle? Pas d'arabe. Moi, quand ils ont un bon dossier, qu'est-ce que je dis? Vous me les donnez et puis oui, mais faut faire le dossier. Oui, mais l'autre jour, il y en a un qui m'a demandé qui était l'assurance. Parce que moi, j'ai dit, on transmet le dossier. Vous me les envoyez. Voilà, parce que moi, j'ai dit... ça, je vous avais dit, il faut me les envoyer. D'accord, ok. Si vous êtes embêté, il faut me les envoyer. Parce que le monsieur qui travaillait au muséum, c'est quand même pas un imbécile. Oui. Il m'a dit, attendez, je comprends pas, là, si c'est un refus... Faut me l'envoyer, d'accord. je lui explique. Et qu'est-ce que vous allez lui dire? Ah ben, faire en fonction de ce qu'il va me dire. D'accord. En fonction de ce qu'il va me dire... Mais de toute façon, c'est rédhibitoire, c'est pas de noir, pas de jaune, pas d'arabe. Ça nous arrive quelquefois, ça dépend... d'accord. Ça dépend quel propriétaire, ça dépend... Ok. Mais je pense que là, je dois pouvoir jouer avec l'assurance. D'accord. La ficelle est un peu grosse. D'autant que 10% à peine des propriétaires sont assurés. De toute façon, le patron de cette agence immobilière ne s'embarrasse pas de beaucoup de précautions. Il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance, ça, je n'ai jamais vu ça. Et de toute façon, la plupart du temps, les dossiers étaient refusés immédiatement, donc ils n'avaient matériellement pas le temps de téléphoner à une assurance, puisque ils le faisaient devant moi, ils regardaient le dossier, ils me disaient non, ils me le rendaient, et il n'y avait pas de coup de fil passé à l'assurance. Ça, je n'ai jamais vu ça. Au bout d'un certain temps, j'ai craqué. Joyce a refusé de se plier aux ordres de son patron. Elle a fini par être licenciée au bout de 2 mois et demi. Yassim et Kaina avaient des doutes sur les pratiques de cette agence. Ils viennent d'en avoir la confirmation. Qu'on soit, en fin de compte, qu'on soit quelqu'un avec un bon travail ou un mauvais travail, ou bien une racaille, comme dirait quelqu'un, eh ben, on est tous dans le même sac. On est d'abord des immigrés. Des immigrés. Et moi, je ne le dis pas, mais mon grand-père, il a fait la guerre pour la France, il y a très longtemps. Et alors est-ce que mon histoire, elle compte pas autant que l'histoire de Pierre-Paul Jacques? J'en sais rien, moi. Pour moi, oui, elle compte. Et je suis une personne à part entière. Mais a priori, pour certaines personnes, non. La discrimination au logement est-elle une pratique généralisée? C'est la question que nous sommes allés poser à la plus importante fédération d'agents immobiliers. D'après son président, ce serait la faute des propriétaires. Les commerciaux seraient obligés d'appliquer ce bien étrange principe de précaution. Aujourd'hui, de nombreux propriétaires vous disent « Moi, je ne veux pas de locataires issus de l'immigration. Je n'en veux pas. Je n'en veux pas parce que ce sont des gens à risque. Ils ont un mode de vie qui n'est pas le même que le nôtre. » Si vous voulez, cette discrimination-là existe. Elle est souvent la conséquence du risque économique que le candidat locataire va faire courir au propriétaire. Et ça, personne n'y peut rien. Enfin, il y a des très bons dossiers aujourd'hui. Mais il y a de très bons dossiers. Alors, issus de l'immigration qu'on écarte. Qu'on écarte. Et c'est là où on a un vrai problème, si vous voulez, c'est que là, il faut dire au propriétaire, écoutez, monsieur, moi je suis désolé, mais je ne considère pas que le fait qu'il soit issu de l'immigration justifie du refus de lui louer l'appartement. Faire en quelque sorte la morale aux propriétaires, on a du mal à le croire. Pour faire évoluer les mentalités, la FNAIM a distribué à chacun de ses 10 500 adhérents un code de bonne conduite. Il n'applique jamais de discrimination vis-à-vis des personnes physiques en raison de leur origine. Et si les agents immobiliers s'y mettent tout doucement, c'est parce que désormais ils risquent gros. Une nation, une race ou une religion déterminée. Les peines encourues se sont alourdies et SOS Racisme veille. Qui sont tombés concernant les condamnations qu'on a obtenues à Compiègne aujourd'hui. Le phénomène testing, la multiplication des procédures judiciaires Gilles, c'est Samuel, est-ce que tu peux me rappeler, en fait, on a le procès... et l'aggravation des sanctions sont passés par là. J'aurais bien que tu viennes témoigner à la barre. Merci, ciao. La jeune femme susceptible... Un agent immobilier reconnu coupable de discrimination risque jusqu'à 3 ans de prison, 45 000 € d'amende. Je voulais qu'il vienne à l'audience au cas où il y ait besoin d'éclaircissement. Et ce n'est pas tout. Et en tant que patron d'entreprise, il risque de se voir priver le droit d'exercer son métier. Jusqu'à 5 ans de privation. Bon. Donc c'est des peines qui sont prévues, en tout cas qui sont très lourdes. Il y a quelques années, il était impensable d'envisager... Ça n'empêche pas des patrons d'agences immobilières de continuer à pratiquer la ségrégation. Oui, parce qu'il y a beaucoup de patrons d'agences immobilières qui disent « j'ai toujours fait comme ça. J'ai toujours fait comme ça. » On leur dit « oui, ça change maintenant. Vous ne pourrez plus faire comme ça, comme avant. »